La petite histoire rejoint la grande histoire, objet du quotidien unique, correspondances inédites, uniformes de soldats, documents d'archives et affiches grandeur nature. Tant de pièces qui racontent un fragment de vie, une mémoire parfois oubliée et qui donnent à témoigner de la période d'occupation allemande en France. Ce sont des pièces effectivement de ma collection personnelle et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes authentiques. Et donc les gens peuvent, à travers ces pièces, se transporter à cette époque-là, revivre cette époque. C'est intéressant pour la transmission parce que nous, on a connu les anciens combattants de cette période-là, notre génération, on a connu les anciens prisonniers, on a connu les anciens déportés. On a un devoir, c'est de transmettre cette information. On peut y retrouver également l'évocation de parcours de vie héroïques qui ont contribué à la résistance, le moment opportun de raviver le souvenir de ceux qui se sont battus sous le giron de la France libre ou au sein d'autres organisations. On a recensé tous les prisonniers, alors là on le trouvera dans notre livre, mais on l'a agrandi en carte, donc on est capable de pouvoir localiser un membre de sa famille, un ami, une connaissance, qu'il soit STO ou ancien prisonnier. Une guerre totale 39-45 qui a fait plus de 60 millions de morts dans le monde, aux technologies nouvelles de propagande qui ont mobilisé les masses à des fins politiques. L'association Mémoire nous montre comment la guerre mondiale s'est invitée dans les foyers français, la peur, les privations, les réquisitions du STO, mais aussi la résistance locale, discrète mais déterminée, des habitants qui deviennent messagers, passeurs ou qui pratiquent le sabotage. On a parlé dans la première partie avec la galerie des portraits, l'avènement, comment est arrivée la guerre, et puis après, on va parler des prisonniers, on va parler des STO, notamment à partir des cartes, des affiches officielles que vous avez pu voir. Parler de tout ça même en 2025 n'est pas chose facile, le devoir de mémoire requiert parfois prudence, surtout quand ce sont des destins différents qui sont impactés par la tragédie, de la transmission certes, mais aussi de la recherche au service des familles qui ont perdu un proche parent engagé dans certains réseaux de résistance. On a la libération du mai avec des petites pièces. On a fait des découvertes intéressantes et on a apporté beaucoup d'éléments à l'histoire locale et même aux familles, et y compris la découverte de comment un déporté a terminé dans un camp de concentration. La famille ignorait où il se trouvait et nous, par notre enquête, on a réussi à le déterminer et à le confier à la famille. Et ça a été des moments très forts et très émouvants.